Yo, salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 16 de Boruto. Alors aujourd'hui dans cet épisode 16, je préfère vous prévenir, ça va pas être une review non plus de fou. Quand on voit l'épisode finalement qu'on a eu, moi personnellement je vais vous donner mon avis, je trouve que cet épisode était quand même vachement long. Hein, vraiment j'avais envie qu'il s'arrête parce que ça tournait vraiment autour de la même chose et puis on a compris en fait ce qu'ils voulaient faire comprendre dès le début de l'épisode. Ils en ont fait tout un épisode entier, 20 minutes, j'ai trouvé ça un peu long. Malgré que j'aime le développement des personnages, je l'ai déjà expliqué, surtout par rapport à Sumire où j'ai trouvé vraiment que son développement était très bon, mais là par rapport à Denki Iwabe, j'ai trouvé ça un petit peu long quoi. Alors dès le début de l'épisode, on voit que la classe se prépare à passer un examen. Donc il y a une partie théorique, une partie pratique. Sur la partie pratique, Shino va leur demander en fait de marcher sur les murs. Donc concentrer, malaxer son chakra, concentrer son chakra dans ses pieds et marcher sur des surfaces qui ne sont pas forcément droites. Des murs, des montagnes, sur l'eau, etc., etc. Pour faire du chakra, comme on le sait déjà, il faut mélanger l'énergie spirituelle et l'énergie physique. Du coup, après, il faut la diriger vers ses pieds pour pouvoir marcher sur les murs. Les amis de Denki, donc tous ses camarades de classe, Boruto, Shikadai, etc., essayent de lui expliquer ça. Mais Denki n'arrive pas à trouver ce petit truc. Et du coup, il dit qu'il ne veut pas devenir un redoublant numéro 2, type Iwabe numéro 2. Il commence à faire comprendre aux autres que voilà, il n'y arrivera pas, que s'il échoue à l'examen, il va redoubler, etc. Et du coup, il veut pas devenir un Iwabe numéro 2. Du coup, on voit qu'Iwabe a entendu ça, et au début, on s'est dit, ouais, il l'a vachement mal pris. Comment ça va terminer cette histoire? Et en fait on s'aperçoit un petit peu plus loin que c'est pas forcément le cas. Mais bon, derrière on voit que Denki rencontre Metali puis Lee pour augmenter ses capacités physiques, pour essayer de faire de lui justement quelqu'un d'un peu plus... d'avoir en fait si vous voulez l'énergie spirituelle égale à l'énergie physique pour essayer justement de travailler, de malaxer son chakra et travailler sa concentration. Iwabe va à la rencontre de Denki le lendemain et essaye de justement lui faire apprendre de la meilleure manière possible comment marcher sur les murs. Denki a des meilleurs résultats avec Iwabe qu'avec les autres, c'est-à-dire que la manière dont Iwabe lui explique lui semble beaucoup plus simple et arrive beaucoup plus à marcher sur les murs grâce à Iwabe qu'avec les autres. Et donc petit à petit il va pouvoir peut-être y arriver grâce à Iwabe. À la suite de ce petit exercice, Denki lui dit ouais tu m'en veux par rapport à ce que je t'ai dit, par rapport au fait que j'ai dit que je voulais pas être un redoublant, etc. En fait Iwabe lui explique que non, il veut qu'aucun de ses camarades de classe ne vive ce que lui a vécu, c'est-à-dire le fait de voir ses amis avancer et lui rester en arrière pendant 2 ans de suite et avoir l'impression de stagner. Et c'est pour ça qu'il avait un peu de rancœur contre la société actuelle, alors que lui, il y a des années en arrière, il aura peut-être eu son examen direct et qu'aujourd'hui il ne l'a pas. Car la théorie a beaucoup d'importance aujourd'hui à l'académie par rapport à avant. Et donc, Denki lui propose écoute, vu que tu m'as aidé pour les ninjutsu, laisse-moi t'aider pour la partie théorique, laisse-moi essayer de trouver une manière de t'expliquer le plus facilement possible tous les exercices qui concernent les tableaux électriques, les mathématiques, etc. Iwabe accepte. Denki essaye de faire travailler le côté intellectuel d'Iwabe et il s'est rappelé ce que Iwabe lui avait dit durant son exercice à marcher contre les murs, c'est-à-dire qu'il faut être concentré et à la fois détendu, mais il y a une grosse part de concentration. Et justement, Denki s'est dit si Iwabe n'arrive pas à se concentrer plus de 5 minutes en regardant un manuel, je vais essayer de lui faire, mais quand il a malaxé son chakra, c'est-à-dire en malaxant son chakra, il va se mettre... Oula, j'ai failli bugger. En malaxant son chakra, il s'est mis à l'envers, en fait il s'est mis la tête à l'envers, et du coup il est obligé d'être concentré pour faire ça. Et donc du coup il lui fait lire son manuel. Une fois qu'il a malaxé son chakra, Iwabe a de meilleurs résultats comme ça. Au bout de 30 minutes, il ne se lassait pas de lire son bouquin et il arrivait finalement à piger tout ce qui concernait les tableaux électriques, etc. En gros, il arrive à développer son côté intellectuel grâce à sa concentration de malaxation de chakra. Alors j'espère que c'est clair ce que je viens de dire, parce que je sais même pas si ça existe ce que je viens de dire, mais bref. Vous avez l'habitude de toute manière, j'ai vu des remarques dans les commentaires qui étaient un peu comme ça, mais vous avez raison, des fois je m'emballe dans le flow de la vidéo et voilà. Il y a eu un feu qui s'est déclaré dans un immeuble, et en fait Denki Iwabe le jour de l'examen passe à côté de l'incident qui est en train de se produire, et Iwabe en fait fonce pour aller sauver des enfants et une femme qui était bloquée à l'intérieur par les flammes, et justement Denki au début hésite à y aller, car il savait pas s'il allait pouvoir monter jusqu'en haut, et en fait Iwabe arrive en premier, il sauve les enfants, sauf qu'il était bloqué justement dans les escaliers entre les flammes, et pour éteindre les flammes, il s'est dit je vais activer le système de sécurité, incendie, et du coup pour ça il va falloir qu'il manipule le tableau électrique. Et justement par rapport à ce qu'il a appris juste avant dans le manuel, il a réussi à débloquer le tableau électrique grâce justement à tout ce que Denki a pu essayer de lui faire apprendre juste avant, et il réussit. Et derrière ça, lui, Denki, il s'est dit tiens, je vais aller aider Iwabe, je vais pas laisser mon ami seul dans cette situation, je vais essayer d'aller l'aider. Du coup, il est venu, il a réussi à monter jusqu'en haut, il a réussi à passer l'épreuve de marcher sur les murs pour esquiver les flammes. Du coup, ils sont arrivés finalement en retard à l'examen, ils n'ont pas passé l'examen en même temps que les autres. Du coup, ils expliquent la situation à Shino. Et Shino a pris en compte finalement leur demande. Alors c'est un petit peu facile, mais bon, après voilà, ça reste logique, sinon ils n'auraient pas eu l'examen. Et du coup, Shino leur dit voilà,
par rapport à ce que vous m'avez expliqué, c'est vrai que vous avez réussi à mettre en pratique ce que je voulais vous expliquer, que nous on est là, bien sûr les genin et tous ceux qui font partie de Konoha, tous les ninjas qui font partie de Konoha, leur priorité c'est d'aider les gens, et le fait qu'ils ont sauvé des gens par l'intermédiaire de tous les exercices que Shino a pu leur apprendre depuis qu'ils sont à l'académie, il leur valide finalement cet examen. Donc tous ces camarades de classe, donc Boruto, tout ça est vraiment content finalement pour Denki Iwabe qui ont été reçus à l'examen grâce à ça. C'est finalement un petit peu tout ce qui s'est passé dans cet épisode. Vraiment cet épisode était long, franchement il était long. Parce que tout ça pour ça, j'aurais préféré franchement qu'ils raccourcissent, qu'ils passent vite à l'épisode d'après pour essayer de que les intrigues arrivent plus vite, à avoir une vraie intrigue. Et surtout, j'aurais préféré que ce qu'ils ont appris là, ce qu'ils nous ont appris sur ces deux personnages, qu'ils puissent finalement le mettre en pratique en situation réelle, en situation de combat ou situation importante. Par exemple, face à des malfrats, quelque chose comme ça. Mais pas comme ça dans une situation académique où finalement, l'académie, on commence un petit peu à en avoir ras-le-bol. Enfin, moi personnellement, je commence un petit peu à en avoir ras-le-bol. Après, c'est dans la continuité de ce qui se passe actuellement dans Boruto, mais quand on voit ce qui se passe dans d'autres animés, finalement on se dit Boruto actuellement c'est un petit peu plat, hormis les derniers épisodes qu'on avait eu qui étaient franchement très très bons. Donc voilà, je vous ai donné mon avis, j'ai essayé de répondre là depuis quelques temps, j'ai essayé de répondre un petit peu à tous les commentaires qui m'ont été écrits. Maintenant c'est pas évident de répondre à tout le monde. Merci en tout cas du soutien que vous m'apportez finalement chaque jour. J'ai des commentaires, j'ai des vues, j'ai des likes, etc. Ça me fait vraiment développer ma chaîne, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. J'ai hâte que ça se dénoue un petit peu dans Boruto, et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, à très bientôt, ciao ciao.